Ça vaut la peine d'être abandonné. Ça vaut la peine d'être rejeté. Ça vaut la peine qu'on te tourne le dos. Ça vaut la peine que ton bac ne marche pas souvent. Ça vaut la peine parce que les gens peuvent avoir le bac et mourir avec le bac. Vérité. Ça vaut la peine. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tes problèmes commencent quand tu ne veux pas accepter la volonté de Dieu. Non, ça, il ne veut pas accepter. Mais si c'est la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu souvent est bizarre. La volonté de Dieu souvent est bizarre. Bizarre. Je n'entends pas Bizarre. La Bible dit que Jésus, quand on l'a pris, on l'a chicoté, on l'a cloué à la croix. La Bible, c'était la volonté de Dieu. Il y a une volonté de Dieu. En mourant à la croix, la Bible dit qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Mais si quelqu'un est assis, il va dire non, ça c'est pas normal. Mais la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par là. C'était ça la volonté de Dieu. Quand Étienne était lapidé à mort, si quelqu'un était là-bas, les petits ils sont trop scellés maintenant. Il dit que sans prêcher au marché, lui voit Jésus à la droite de Dieu. Non, ça c'est parce qu'il manquait de sagesse qu'on l'a tué comme ça. Bravo. Mais c'était la volonté de Dieu pour Étienne. Ça valait la peine. Dis à nous ce matin, ça valait la peine. Dis ça valait la peine. Ça valait la peine. Alléluia. Je vais prendre le temps de parler des 12 ce matin. Pour que tu puisses savoir que leurs sacrifices n'ont pas été vains, que ça valait vraiment la peine. Seigneur, merci parce que ça vaut la peine de prêcher ce message. Amen. Dis à quelqu'un, ça vaut la peine ce matin. Ça vaut la peine ce matin. Alléluia. Amen. Regardez Marc, lorsque les gens vont venir et qu'ils vont attraper Jésus, Marc va fuir. Il est même peureux ce jour-là. Il va fuir la ville, ils vont attraper son boubou, il l'a enlevé. Il a fui nu, il est parti. Mais ça l'a rattrapé. Lorsqu'il a prêché l'évangile jusqu'à matin, la Bible déclare qu'on va mettre la main sur Marc parce qu'il prêchait aux égarés. Ils vont mettre la main sur lui. Qu'est-ce qui va se passer? On va le prendre, on va attacher ses pieds à un cheval. Ils vont le traîner dans toute la ville, dans les endroits. Ils vont le traîner copieusement jusqu'à va mourir. J'imagine les gens disent, mais voici la peau du Seigneur, un grand homme de Dieu, frère, mon ami. C'était ça la volonté de Dieu. Dis-moi Amen ce matin. Amen. Ça valait la peine que les gens mettent tout. En un seul jour, ça valait la peine. Parce qu'après avoir tout perdu, Dieu l'a béni doublement. Il y a des accès que vous ne pouvez pas avoir si vous n'êtes pas passé par le couloir des épreuves. Il y a des niveaux que vous ne pouvez pas avoir si vous n'êtes pas passé par le couloir des épreuves. Job, après avoir perdu ses enfants, perdu ses maisons, perdu tous ses acquis, la Bible déclare que Dieu va le bénir doublement. Au point que Job a dit, depuis longtemps mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui les yeux t'ont vu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Ce que tu vis là, ça vaut la peine. Amen. Les sacrifices que tu fais là, ça vaut la peine. Les offrandes que tu fais, la dîme que tu payes, ça vaut la peine. Parce que tu es en train de payer le prix pour les générations futures. Amen. Tu es en train de payer le prix pour que ton fils ne mène plus ce combat. Pour que ta fille ne mène plus ce combat. Amen. Si nos parents avaient compris, ces choses ne seront pas là aujourd'hui. Au lieu d'aller vers Dieu, ils sont allés vers les idoles. Ils sont allés vers les marabouts, ils sont allés vers les féticheurs, ils sont allés vers les eaux. Ils sont allés vers la montagne, faire allégeance pour que le sang des carreaux prospère. Il allait au bois de l'eau, il dit oh, je donne ce mouton pour que tu protèges toute ma famille. Est-ce que cette eau peut se protéger elle-même? Pour avoir le plus grand sang des carreaux au village. Il va faire les sacrifices d'abondance, de quoi, on brousse ça va. Maintenant tu es mort et ça poursuit les gens. Qui était avec toi, frère? Mais la Bible dit les parents ont mangé les fruits et les dents des enfants sont pourris. Quand ton grand-père faisait ça, j'étais dans ses rêves. Aujourd'hui, ça te rattrape. Toi qui n'as rien fait à quelqu'un, tu n'as pas versé du sang, tu n'as pas haï quelqu'un, tu te retrouves que tu
n'avances pas, tu n'évolues pas. Toi, une bonne femme, un bon monsieur, qui normalement devrait prospérer, mais tu fais tout. À chaque fois que c'est que les autres font un but pour que ça marche, toi tu fais, pour toi ça ne marche pas. C'est toujours pour toi là, il va y avoir petit calage, petit blocage, les cages. Ça doit s'arrêter. Amen. Mais quelqu'un va payer le prix. Amen. Ça vaut la peine que quelqu'un paye le prix. Amen. Donne-moi bien ton amen. Amen. Ça vaut la peine que quelqu'un paye le prix. Donne-moi un amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons Luc le médecin. Luc, alléluia. Amen. Il a aussi connu ses épreuves. Amen. Amen. Et il est aussi mort. Amen. Amen. Il a été pendu. Et lui qui est mort, pendu, frère. Apôtre du Seigneur, on l'a pendu. On a pu dire malheur à quiconque est pendu à un bois. Lui qui a été pendu. Lui qui était médecin. Lui qui était un médecin. Il est venu dans cette affaire de Alléluia, Amen. On l'a pendu. C'est pas mieux tu as quitté l'affaire de Jésus là. Hein? Non. C'est pas mieux tu vas abandonner le Seigneur. Non. Parce qu'on a l'impression que tous ceux qui l'ont suivi sont mal finis. Mais ça vaut la peine. Parce qu'au bout de tous ces efforts, il y a la récompense. Il y a une grande récompense. Amen. Et ta récompense, écoute-moi bien, ce n'est pas seulement le paradis ta récompense. Mais quand tu es sauvé, tout ce qui t'appartient est sauvé. Amen. Lorsque tu es sauvé, il y a des voitures qui sont destinées, ces voitures seront sauvées. Des enfants qui sortiront des entrailles par ton alliance vont bénéficier également d'une protection du salut. Ça ne veut pas dire que quand tu es sauvé, tes enfants sont automatiquement sauvés, mais quand tu es sauvé, tes enfants sont protégés par l'alliance du salut. Amen. Parce que maman prie, il y a des malheurs qui ne peuvent pas tomber sur la tête de ses enfants. Amen. Tout ce qui est destiné est sauvé. Donc le salut commence sur la terre. Et ça continue jusqu'au ciel. Amen. Parce que Jésus a dit, quand tu deviendras vieux, un enfant te tiendra par la main et te conduira ça et là, mais là où tu ne veux pas partir. Et ça, c'était sa prophétie parce que Jésus l'aimait beaucoup. Et Jean, il était celui qui est mort vieux. Mais pour mourir vieux, frère, il a aussi vu beaucoup de choses. La Bible dit qu'on a pris Jean et on l'a mis dans une marmite d'huile bouillante. On l'a pris et on l'a jeté dedans avec cette débat qui roule dans ça. On dit d'abord, on a renversé, comment ça dit, ainsi parle l'Éternel. Il a écrit Apocalypse. On l'a picoté à plusieurs reprises, on l'a frappé à plusieurs reprises. Comme on ne pouvait plus, on ne sait plus comment aller le tuer parce que Dieu lui avait promis la longévité. Donc tout ce que tu faisais sur lui, mais pas. Donc on dit lui, là, on va le prendre, on va le lier, on va le jeter sur l'île de Patmos. Il va se débrouiller là-bas pour mourir. Quand il arrive là-bas encore, il entend Apocalypse. Dieu lui a écrit Apocalypse. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Dis Amen fort. Dieu n'a pas fini avec toi. Je veux parler de cet apôtre, l'apôtre Pierre. L'homme, alléluia, la Bible dit que son ombre guérissait les malades. Il était très loin. Le gars sur qui l'église a été basé. Lui, il pensait que le jour où on lui a dit, oh, je te donne les clés du royaume. Tu es Pierre, si toi je bâtirai l'église. Il s'est dit que, oh, ça c'était un grand privilège. Mais derrière ce privilège, il y avait des vérités. Parce que Pierre, il est au-dessus crucifié. On l'a aussi crucifié. Et il a dit, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon Seigneur. Donc crucifié autrement, la Bible dit qu'on l'a crucifié sur la croix en forme de X, la croix de Saint-André.